Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un problème qui est lié à Mixamo sur Cinema 4D, la R20. Si quelqu'un a la résolution de ce problème en regardant cette vidéo en plus facile, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ici, je vais ouvrir, comme sur Tuto Facile 1 et Tuto Facile 2, le personnage. Je vais le faire marcher. Ici, dès qu'on reçoit notre personnage, on va faire un clic sur l'ensemble et aller dans le groupe Typose. Je rentre le nom, Typose. Je vais cliquer sur Merge ou Fusionner en français et je vais choisir Start Walking. Je vais choisir les éléments, je vais sur Groupe et je vais renommer Start Walking. Je vais faire Merge ou Fusionner et je vais choisir Walking. Je choisis tous mes éléments, un clic droit, Group et Walking. Une fois que j'ai fait ça, je peux créer un clip de mouvement, mais je ne vais pas le faire, pas tout de suite. Je vais vous expliquer à nouveau quel est le problème. Normalement, vous regardez tuto facile 2 et tuto facile 1. Non, plutôt tuto facile 2 et vous verrez quel est le problème. En fait, si je fais des clips de mouvement, mon personnage, il va prendre Start Walking et il va ensuite prendre Walking. Mais là où le personnage ici commence, c'est-à-dire qu'il va faire Start Walking et il va revenir en arrière et il va faire Walking. Pour éviter ce problème, le problème, il est le suivant. Si je sélectionne Hips, hanche ici, vous voyez le chemin de hanche de Start Walking. Si je choisis la hanche hips de Walking, il reprend depuis le début, depuis l'origine. Et il est dans le même champ, en fait. Ce qu'il me faudrait, c'est que l'axe Z, ceci, va à la suite, en fait, de Start Walking. Pour cela, il faudrait que je trace une réglette ici pour pouvoir le mettre à la suite. Donc, je vais créer un plan. Je ne sais pas comment faire des réglettes sur Cinema 4D, donc moi, je fais un plan. Si quelqu'un a la solution, il peut toujours se manifester. 90 degrés, hop, ici. Et je repère, en fait, si je clique sur Hips de Start Walking, je repère où est-ce qu'il finit. Il finit à cet endroit-là, à cet endroit-là. Là. Donc, je prends le plan et je le tire jusqu'à Hips. Ici. Si je regarde, oui, le plan est bien dessus. Ensuite, il faut que la hanche de Walking aille à la suite. Alors, je choisis Hips et je vais chercher ma ligne temporelle. Ça, c'est pour en français. En anglais, c'est Timeline. Je vais chercher Timeline F Curve et il y a une tonne de courbes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va jouer sur l'axe Z. L'axe Z, c'est la flèche bleue. Si le X modifié en axe X et Y, il faudra regarder si c'est par rapport à la ligne verte ici, Y, et la ligne rouge, X. Là, on est sur la position Z. Ma position Z est sélectionnée. Je vais, en fait, quand je vais déplacer la courbe, mon personnage va se déplacer. Il faut que je maintienne
enfoncer. Non, ne m'attendez surtout pas à mage enfoncé, ça ne marchera pas. Je suis en live, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ici. Et juste à la suite. Je regarde très vraiment qu'est-ce que ça fait. Je déplace ma tête de lecture. Là, vous voyez que normalement, le personnage, ils sont les uns à la suite des autres. Une fois que ça c'est fait, je vais sur ma vue de perspective et je peux enlever la visualisation de mon plan, de walking et de start walking. Ce qu'il me faut, c'est la type pause et recommencer, faire une animation, faire des clips de mouvement. En anglais, c'est animate, add motion clip. Animate, add motion clip. Vous regardez si remove include animation from original object est coché. Vous faites OK. Ah, un petit raté. Petit raté. Il faut penser à sélectionner type pause avant et on recommence. Animate, add motion clip. Remove include animation from original object. OK. Ici, nous avons le tag qui apparaît. On va créer des clips de mouvement pour Start Walking. Je vais dans Animate, Add Motion Clip, et je décoche Remove Include Animation from Original Object. Je fais OK. Et j'ai bien mon tag qui apparaît. Walking, Animate, Add Motion Clip, OK. Mon tag apparaît aussi. Je vais sur mon tag et je fais Open TL, ou ouvrir la ligne temporelle en français. Je vais sur Start, je prends le clip Start Walking et je le mets à côté. Mon personnage commence à marcher. Je rallonge la ligne temporelle. 200 frames. Et je tire la zone grise. Ici. Mon personnage commence à marcher. Et ici, je peux enchaîner avec le clip suivant. Walking. Je le mets à la suite et j'étire les clips les uns sur les autres afin que l'enchaînement, que Cinema 4D calcule l'interpolation entre les deux clips. Notre personnage poursuit sa course. Il faut donc bien regarder, en fait, si vous voulez que votre personnage, il y a des soucis au niveau de la hanche, s'il part trop à gauche sur l'axe X ou l'axe Y ou l'axe Z, il faut essayer de mettre la hanche au même endroit pour que ça aille les uns à la suite des autres. Voilà, c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.